C'est une vieille doléance qui est ainsi satisfaite. En coupant le ruban ici à Fatick, le chef de l'État met fin à un long calvaire des populations qui ont longtemps réclamé la réhabilitation de la route Fatick-Kaolack. Tous les usagers qui emprunteront les routes que vous allez inaugurer vont désormais être soulagés. Ils vont effectuer le trajet Kaolack-Dakar dans les deux sens, dans des conditions optimales de confort, de gain de temps et de sécurité. Avec l'inauguration de ce tronçon, axe routier le plus important de notre pays, ceci est une preuve indéniable de votre volonté de redynamiser l'économie de notre pôle régional du Sine Saloum. Pour nous les acteurs routiers, c'est la fin d'un calvaire de près de 20 ans, mettant à rude épreuve les hommes et les véhicules. Donc, Monsieur le Président, la communauté des chauffeurs et transporteurs par ma voix vous dit merci, Djokandial, Djeredjeuf, Djarama. Si la satisfaction est à ce niveau, c'est que la reconstruction de ce tronçon est une promesse réalisée. Il l'a promis, il l'a fait. Ce projet routier naît d'une promesse durant la campagne présidentielle de 2012, réaffirmée en 2013 lors du Conseil des ministres délocalisé de Kaolack, est devenu aujourd'hui une réalité. C'est donc avec fierté que je viens inaugurer ce bel ouvrage qui constitue un maillon commun aux trois corridors transgambiens, corridor Dakar-Bamako et Dakar-Conakry. Ce projet va contribuer à la réhabilitation du réseau régional afin d'offrir aux populations une meilleure mobilité dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux meilleurs standards internationaux. 42 km, la route Fatick-Kaolack a coûté près de 17 milliards de francs CFA sur financement du budget consolidé d'investissement. C'est une infrastructure porteuse de valeur ajoutée qui contribue à l'amélioration de la mobilité des personnes et des biens au double plan national et sous-régional. La réalisation de cette infrastructure routière est symbolique de ma volonté de repositionner Kaolack et le Sine Saloum dans leur fonction de carrefour d'échange et de poumon économique essentiel pour le développement inclusif et durable de notre pays. En effet, construire des infrastructures routières dans le Sine Saloum, c'est redonner un souffle nouveau à notre politique d'aménagement et de développement du territoire. C'est aussi renforcer l'attractivité et le dynamisme économique de la région à travers la valorisation de ses potentialités agricoles, halieutiques, pastorales et touristiques. C'est également assurer davantage la circulation des personnes et des richesses au nom de la complémentarité et de l'équité et de la solidarité. C'est enfin conforter la continuité territoriale en Sénégambie méridionale et consolider l'intégration nationale et sous-régionale. Le président de la République a exprimé sa satisfaction au ministère de tutelle, à Ageroute, mais aussi à l'entreprise Jean Lefebvre qui a fait preuve de responsabilité pour lever les blocages qui ont retardé les travaux. Sa présence au bassin arachidier a été l'occasion pour le président Macky Sall de communiquer avec les paysans et autres producteurs. Cette année, il est noté une surproduction, résultat des efforts consentis par le gouvernement dans ce secteur. Les huiliers seront mobilisés et impliqués en appui aux mesures déjà prises par l'État du Sénégal, comme la suspension de la taxe sur l'exportation qui a déjà permis de vendre plusieurs milliers de tonnes d'arachide à l'extérieur du Sénégal, notamment en Chine. Le président Macky Sall a demandé aux paysans de faire preuve de patience car la campagne est loin d'être terminée. L'excédent de production est d'ailleurs une occasion pour promouvoir la consommation de l'huile made in Sénégal, dont la qualité est réelle. Il a demandé au Premier ministre de prendre les dispositions requises en lien avec les huiliers.